Bonjour, je m'appelle Vanessa Auguet, je suis assistante sociale à la Fondation Mère Sophia, responsable des colis alimentaires, qui est une entité, en fait, une des 4 entités de la Fondation Mère Sophia. Les colis alimentaires, c'est en fait un service social de rue avec une aide alimentaire pour les personnes qui se trouvent en difficulté financière et en situation de précarité. Alors toute personne qui se trouve en difficulté financière, qui aimerait essayer de se sortir de ces difficultés et puis qui a besoin d'un coup de main autant au niveau administratif que social et alimentaire, un petit peu pour toutes ces personnes-là. Avec vraiment le but de se sortir de la situation dans laquelle elle est. Donc les colis alimentaires n'ont pas du tout un but d'assistanat, mais plutôt d'une évolution vers une indépendance alimentaire, financière et sociale. Ce sera alors un petit peu la personne qui viendrait juste chercher de l'alimentation pour chercher de l'alimentation parce qu'elle se sent un petit peu serrée mais qu'il n'y a pas vraiment de problématique derrière. C'est vrai qu'on est tous et toutes et certaines fois un petit peu serrés. Mais le but quand même c'est d'arriver à faire avec le budget qu'on a. Donc déjà peut-être ces personnes-là, si c'est juste pour venir se nourrir, c'est peut-être pas l'endroit qu'il faut choisir les colis alimentaires. Mes collègues aussi de la Fondation Mère Sophia qui travaillent à la soupe peuvent très bien alors les recevoir parce qu'il n'y a pas besoin du tout d'amener sa situation sociale. Et puis les personnes peuvent s'y rendre 7 jours sur 7. De 19h à 21h30 où un repas chaud est servi. Les colis, ça reste vraiment en premier lieu un moyen du travail de rue social avec de l'aide au niveau pas financière au sens propre du terme, mais une aide pour faire des budgets, pour regarder comment améliorer la situation administrative. Une deuxième peut-être catégorie de personnes où c'est un petit peu difficile d'entrer en matière, c'est toutes les personnes qui n'ont pas de papier et qui doivent plutôt s'adresser à la FAREAS pour avoir de l'aide administrative. Et au niveau de l'aide alimentaire, seront plutôt adressées à la soupe populaire. Sinon, je ne vois pas tellement d'autres freins en fait. Alors on va faire un premier entretien, un petit peu pour faire connaissance, regarder la situation, les problématiques que la personne a, dresser une espèce d'un petit peu de photographie pour voir où la personne en est à ce moment-là. Puis on va déterminer avec elle quelle aide on peut lui apporter. Alors ça peut être une aide alimentaire, ça peut être aussi de l'orienter vers des services sociaux adéquats qui pourraient lui apporter un plus et puis pouvoir au plus vite se sortir de sa situation. C'est aussi l'écouter, qu'elle puisse aussi un petit peu vider tout ce trop ici dans ce camion. Et puis vraiment, en fait, faire une collaboration à deux, serrer les coudes pour arriver au but que la personne elle se met. C'est-à-dire d'évoluer vers un avenir meilleur de sa situation. Il y a vraiment un suivi, alors que ce soit au niveau de l'alimentaire, ça on le détermine avec la personne selon sa situation. Et il y a un suivi social avec des démarches sociales concrètes qui se font. Mais ce n'est pas l'assistante sociale qui fait toute seule, c'est vraiment en tandem qu'on le fait avec la personne qui vient ici. C'est toujours des produits de base en fait, hein. Il ne faut pas s'attendre non plus à du luxe, mais je veux dire, on peut faire avec ce qu'il y a dans ce camion des menus qui sont équilibrés. Donc dans cette partie-là du camion, on a tout ce qui est sec, comme du riz, des pâtes, la farine, du sucre, céréales, légumes secs aussi, comme haricots secs, lentilles, couscous, qui permettent un peu de varier l'alimentation.
Et de chaque côté du camion, il y a un frigo et un congélateur, ce qui nous permet d'avoir des produits frais comme des laitages, du fromage, des légumes frais, de la viande. Pas en grande quantité, mais on peut quand même en donner au moins pour un repas ou deux. Et puis des produits congelés. On essaye de faire au maximum des colliers, comme on dit, des cornets en fait, avec de la nourriture diversifiée pour permettre malgré tout de manger sainement, parce que c'est pas parce qu'on a des difficultés non plus financières qu'on doit toujours manger des pâtes et puis que la santé en pâtisse. Et puis ça permet aussi pour certaines personnes qui auraient des problèmes de santé, qui devraient suivre certains régimes alimentaires types, de pouvoir accéder à ces régimes en basant l'alimentation plus sur soit des féculents, soit des légumes, ou bien des laitages, ou si quelqu'un est allergique, je sais pas, au gluten, ben on a par exemple des légumes qui vont remplacer, ou des légumes secs qui vont pouvoir remplacer tout ce qui est farineux, etc. etc. Donc on a aussi une partie qui est produits d'hygiène, qui permet de pouvoir donner produits de douche, savon, mousse à raser, enfin les produits de base au niveau de l'hygiène, parce qu'on pense aussi au colis alimentaire que l'hygiène ça aide pour le moral quand on peut garder une bonne hygiène de vie. On a aussi des aliments pour chats et chiens, si jamais, pour les compagnons des personnes qui viendraient ici. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors les colis alimentaires, ils fonctionnent depuis plus de 5 ans maintenant. Et puis tout dernièrement, on a changé un petit peu les horaires de distribution alimentaire. Donc le lundi et le mercredi, on est sur la place de la Riponne de 14h30 à 19h30. Le mardi, dans le quartier de la Bourdonnette, de 14h30 à 19h30. Et le jeudi, sur le parvis du bâtiment administratif de la Pontaise, de 14h30 à 19h30. Pour les personnes qui viennent une première fois, c'est bien de compter une bonne heure, donc d'arriver quand même une bonne heure avant la fin de l'ouverture des colis alimentaires pour qu'on ait bien le temps de discuter et puis de faire connaissance.